Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour la 4e partie de la série sur la loi d'attraction, l'optimisme et la psychologie humaine. Au regard de la loi d'attraction, beaucoup de personnes se disent que ce serait trop facile si c'était vrai que pour réussir et attirer ce qu'on veut dans la vie, il suffisait d'aligner ses pensées dans la bonne direction. Il suffisait simplement d'imaginer un scénario inspirant et motivant et n'avoir aucun doute qu'il est possible. Mais non, ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que même si c'est effectivement aussi simple que ça ne veut pas dire que c'est facile. Dans la pratique, très peu de personnes arrivent à tirer les bénéfices de la loi d'attraction et autres techniques d'affirmation et de visualisation mentale. Parce que la plupart des gens essaient pendant un temps, puis oublient et laissent tomber. C'est effectivement simple, mais pourtant, pratiquement personne ne le fait correctement sur la durée. Et encore, ça c'est pour ceux qui essaient. Mais le problème de la plupart des gens, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'ils n'ont rien fait pour que ça marche. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vraiment défini de vision inspirante en premier lieu. C'est en effet très rare de croiser des personnes ayant clairement défini une vision inspirante pour leur futur. Et parmi ces personnes-là, ayant défini clairement une vision inspirante, il y a de bonnes chances que petit à petit, avec de la persévérance, la plupart finissent par trouver des solutions pour y arriver. Si vous définissez une vision inspirante et que vous y travaillez un peu tous les jours, vous ne pensez pas qu'avec le temps, vous avancerez vraiment pas mal à sa réalisation? On en revient à ce que j'ai commencé à expliquer dans l'épisode précédent sur la difficulté de contrôler sa propre pensée. Contrairement à ce qu'on imagine sur notre liberté de penser, s'émanciper définitivement de sa propre pensée, changer sa vision mentale et son état d'optimisme par défaut, de manière permanente, est une des choses les plus difficiles qui soit pour un être humain. Tout le monde peut temporairement changer sa pensée en faisant attention. Mais si on ne maintient pas son attention, on va retourner à notre état d'équilibre par défaut, celui que notre réalité externe renvoie. Pour que le changement reste, il faut pratiquer très régulièrement sa vision et son attitude interne avec dévotion et discipline, de sorte à atteindre un nouvel équilibre stable. Les résultats et les bénéfices que l'on peut tirer de son optimisme étant proportionnels à la force et à l'endurance de ce muscle mental. Et du coup, dans la théorie, la loi d'attraction et l'optimisme inébranlable, c'est très simple, mais dans la pratique, ce n'est pas si facile. Très peu de personnes arrivent à croire profondément en leur vision et que rien ne les arrêtera, si elles n'ont pas la réalité externe pour supporter ces pensées. Très peu de personnes arrivent à affirmer quelque chose de grandiose vis-à-vis de leur futur sans ressentir une énorme dissonance cognitive. Ce n'est pas évident du tout d'être authentiquement confortable avec ce genre de position mentale en permanence. Si tu arrives à supporter ça sans problème, c'est que ton esprit est méchamment costaud. Ce n'est pas pour rien que je vous parle d'entraînement méditatif à l'optimisme, à la non-réactivité et au maintien de l'alignement intérieur. Ça n'a rien de magique. C'est comme du développement musculaire, ça prend des années. Il faut réaliser que, sans entraînement, la plupart des personnes sont juste incapables d'être véritablement et durablement optimistes, de ne pas réagir négativement aux circonstances, et encore moins d'adopter une mentalité de champion qui ne laisse rien ni personne le désaligner de sa vision. Pour la plupart des gens, c'est tellement hors de leur identité de croire ça, ce n'est pas vraiment eux, ça semble inapproprié et inauthentique, et donc ils ne se le permettent pas. Ce qui permet d'éviter la dissonance vis-à-vis de soi-même. Et même s'ils essaient de le faire, ça sera méga superficiel, ils ne le ressentiront pas vraiment au plus profond d'eux, et ça ne tiendra pas longtemps. Ou alors, ils vont ressentir tellement de stress et d'inconfort à l'intérieur qu'ils vont complètement se bloquer et saboter leur attitude. Ils vont exsuder leur malaise, ce qui communiquera à eux-mêmes et au reste du monde qu'ils ne sont pas prêts. Ce qui arrive souvent quand on donne trop d'importance à quelque chose. C'est l'une des plus grandes ironies de la vie d'ailleurs. On n'obtient pratiquement jamais ce qu'on désire quand on le désire trop. C'est justement quand on commence à s'y désensibiliser, à lâcher prise et s'en détacher émotionnellement que l'on s'en rapproche. Autrement dit, quand c'est devenu normal. Et par conséquent,
pour toutes ces personnes qui ont des insécurités, qui n'osent pas être téméraires et audacieuses dans leurs plans, dans leurs visions et dans leurs actions, à cause de cette dissonance ou de cette peur de paraître culottée, arrogante ou présomptueuse, toutes les personnes qui se sentent trop petites à l'intérieur, qui ne se sentent pas vraiment suffisantes pour rayonner d'assurance et d'optimisme juste parce qu'elles sont elles et qu'elles savent qu'elles sont capables de réussir, c'est mentalement très pratique pour ces personnes la loi d'attraction. C'est une sorte de dopage mental. Ça crée un levier psychologique qui fait fonctionner leur optimisme sans détachement de leur petite identité. Parce qu'ils croient alors que la source du pouvoir est externe et vient d'une force de l'univers. Et donc, il n'y a plus aucune dissonance vis-à-vis d'eux-mêmes puisque le pouvoir vient de l'extérieur. On en revient au principe numéro 2 des croyances. Plus un esprit peut accueillir aisément et sans résistance une croyance, plus cette croyance sera puissante pour cet esprit. Et inversement. Et hélas, pour la plupart des gens, c'est plus facile de croire en l'univers que de croire en eux. Ce qui est la raison pour laquelle la loi d'attraction est si populaire. Parce que le pouvoir est déporté sur l'univers. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment nouveau comme principe. On le retrouve dans beaucoup d'idées spirituelles et religieuses. En particulier dans l'idée de Dieu. Croire que Dieu est de ton côté, ça peut supercharger ta confiance par exemple. Tu ne vas rien laisser t'arrêter. Mais, bien sûr, à l'époque dans laquelle on vit, les idées religieuses ont perdu une bonne partie de leur autorité. Ce qui a gagné en autorité en revanche, c'est la science. Et ainsi, ce n'est pas un hasard que, dans la formulation de la loi d'attraction et dans la plupart de la spiritualité New Age, il y a des airs de science physique, avec l'univers, les fréquences, les vibrations, les ondes de la pensée, etc. Ce qui a du pouvoir donne du pouvoir. Des études en psychologie ont mis en évidence qu'on a tous un petit biais d'optimisme vis-à-vis de nous-mêmes. On s'attribue des chances de réussir plus élevées que la plupart des gens et on surestime la probabilité que des événements positifs vont nous arriver. Et c'est probablement ce biais qui nous pousse à tenter des choses. Et en ce sens, il est essentiel d'être plus optimiste qu'on ne devrait, puisque c'est ça qui nous pousse à l'action. Un truc que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui réussissent bien dans la vie ont tendance à avoir ce biais d'optimisme particulièrement prononcé. Elles sont vraiment irrationnellement optimistes. Croire en Dieu qui nous aide, croire en l'énergie qui nous aide, croire en l'intelligence universelle, tout ça, c'est assez fou quand on y réfléchit de manière rationnelle. Et pourtant, ce sont des croyances que l'on retrouve chez beaucoup de personnes qui ont réussi. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que ce sont des croyances tout à fait justifiées d'un point de vue pragmatique, aussi irrationnelles soient-elles, puisque beaucoup de gens qui réussissent dans la vie les ont. Et leur succès n'y est sûrement pas étranger. Sur ce, voilà qui clôt la 4e partie de cette série sur la loi d'attraction, l'optimisme et la psychologie humaine. Je vous dis à bientôt pour la 5e partie qui va arriver rapidement. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao.